Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, on approche le concours d'entrée à l'INPHB, on va dire premier. Et là, en fait, comme vous pouvez le remarquer, la période pour la préinscription en ligne et le dépôt des dossiers a déjà été fixée. Et donc, ce sera du vendredi 14 au lundi 31 août 2020 pour la préinscription en ligne. Et pour le dépôt des dossiers, c'est du mardi 18 août au mardi 1er septembre 2020. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire une simulation d'inscription, de préinscription en ligne. Et j'ose croire que je pourrai aller jusqu'au bout parce que bon, là, moi, je suis pas concernée. Mais du coup, je vais mettre des informations, voilà, juste comme ça, pour vous montrer un peu plus comment ça se passe. Donc là, il faudra aller dans un navigateur de recherche. Voilà. Et vous devrez taper 3W, bon, 3W, comme ça, point, PHB. Voilà. En attendant que ça ouvre. Et là, il faudra venir là, ici où c'est mis concours. Et vous pourrez voir bac INPHB 2020-2021. Ou encore venir ici sur voilà, la publicité comme ça. Et ça va vous conduire au même endroit. Et vous venez au point 7 où c'est mis préinscription en ligne. Donc, on clique ici. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le chronogramme a déjà été lancé. Et donc, nous sommes à ce niveau ici, au point 2 et 3, où il faudra faire la prescription en ligne et le dépôt des dossiers dans les sites. Pour ceux qui sont à Abidjan, c'est la Cocody Danga, et pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, en tout cas, ils ont aussi la possibilité de déposer à l'UNPHB. Donc, voilà, dans les vidéos précédentes, je vous avais parlé un peu plus des critères concernant la photo d'identité à mettre et tout ce qui concerne les concours et les filières des écoles à l'INPHB. Et pour le dossier de candidature, voilà, c'est à peu près pareil que l'an dernier. Donc, il faudra donc une quittance de droit d'inscription de montant de 15 000 francs par concours. Donc, comme j'avais expliqué, par concours, c'est parce qu'il y a le concours d'entrée dans les classes préparatoires ou encore le site technicien. Voilà, donc, si vous voulez faire les deux à la fois, ce qui vous donne beaucoup plus de chances, vous aurez à payer 30 000 francs. Et les frais de dossier, c'est 3 000 francs pour, voilà, pour la candidature. Donc, c'est juste 3 000 francs, même si vous voulez faire deux concours. Voilà, donc on va aller directement à ce qui nous concerne. Donc, pour cela, vous allez venir tout juste là ici. Inscription en ligne concours INPHB session 2020. Et comme vous pouvez le remarquer, en fait, le processus, il n'est pas tellement long que ça, mais on ne sait jamais, vous pourrez avoir des problèmes de connexion et tout. Donc, il y a en tout cas la possibilité de faire et de revenir et de poursuivre. Mais toujours, il faut faire attention en ce qui concerne le délai qui est le 31 août 2020. Donc, allez-y, on va dire progressivement, mais voilà, faites attention aussi. Donc, commencez ma préinscription. Et ici, il faudra donc renseigner des informations personnelles. Et comme il le dit si bien, toute candidature comportant des déclarations et ou documents faux sera systématiquement rejetée. Les champs avec le symbole étoile sont obligatoires. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas concernée par tout ça. Donc, je vais commencer par mettre des informations qui ne sont pas aussi vraies. Et je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je ne pense pas que j'aurai cette possibilité. Mais quand vous aurez à faire, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et voilà, je vous aide comme je peux. Et donc, ici, je commence le login. Moi, je vais juste mettre un truc comme ça. Je fais concentrer comme ça. Et bien avant ça, c'est mis login compris entre 5 et 10 caractères. Donc, il faudra mettre quelque chose dans l'intervalle. Normalement, là, je ne vais plus bouger parce que bon, c'est tellement que ça arrive à 10 caractères. Et peut-être que vous aurez des problèmes à ce niveau, je me dis, parce que ça peut arriver que plusieurs personnes ont eu le même login. Donc, on vous dira, on va vous dire que, bon, on vous enverra un message d'erreur, essayez de modifier, voilà. Ne vous bloquez pas sur ça, mettez des trucs. C'est un peu le nom d'utilisateur, si je peux le dire, voilà. Donc, ça peut arriver que quelqu'un d'autre a mis la même chose que vous, mais
n'hésitez pas à modifier, voilà. Donc, pour le mot de passe, je vais mettre le mot de passe comme ça. Et du coup, il faudra que ce soit pareil, confirmation, du coup. Et pour l'adresse, je mets, hop, voilà, je mets cette adresse-là. Et là, ici, voilà, vous pouvez voir qu'il y a presque les codes de tous les pays, hein. Et du coup, il faudra choisir selon le pays où vous êtes. Et donc, moi, je vais juste prendre là, comme ça. Et je mets un numéro 20 comme ça. Et taper le matricule ici. Bon, j'avais essayé ce pourquoi c'est sorti ça, mais je mets juste comme ça. Mais c'est clair que je n'ai pas passé le bac, donc ce n'est pas mes informations. Et je mets comme ça la série D. Date de naissance, bon, voilà. Et numéro de table, donc je pense ça aussi. Et du coup, on me demande si j'ai obtenu le bac dans le système éducatif ivoirien. Donc, pour ceux qui n'auront pas eu à passer le baccalauréat, ils ont obtenu le baccalauréat en Côte d'Ivoire, du coup, ce sera non, mais moi, je l'ai eu. Voilà. Comme je le disais, une erreur au niveau du mot de passe. Du coup, j'essaie de revoir le mot de passe. Peut-être que j'avais pas mis le même mot de passe dans les deux. Comme ça. Et ici, j'essaie à nouveau. Et j'essaie. Ah, bon, je revois le login alors. Hop. Bon, normalement, ça devrait passer. Comme ça. Le champ matricule. Bon. Après, c'est passé, je sais pas pourquoi. Mais voilà, moi, j'ai pas passé le baccalauréat cette année. Donc, toutes les informations que je mets sont pas forcément vraies. Sont pas vraies d'ailleurs. Et donc, je mets comme ça. Hmm. Lieu de naissance. Je vais mettre où? Je vais mettre comme ça. Numéro de téléphone des parents. Waouh, ça donne trop d'informations. Qu'est-ce que je peux mettre? Bon, je mets le même numéro. Alors, ah non, pas ça. Bon, je mets comme ça. Voilà, 22. Et après, on nous demande pays d'obtention du bac, Côte d'Ivoire, ville d'obtention du bac, bon, c'est une DALOA. Et après, si c'est pas DALOA pour vous, vous pouvez modifier. Bon, moi, j'ai pas de, je sais, j'ai pas vu ça cette année. Donc, je laisse. La mention du bac, je mets pas ça. Nombre de points obtenus au bac. Bon, je pense pour une mention passable. Ça devrait être tout de, je sais pas, 201, hein. Et j'ai redoublé la terminale, on me demande ça, je vais oui. Établissement d'origine, voilà, ils ont cité pas mal. Et là, moi, je mets autre. Je sais pas, autre, c'est quoi? Je mets juste autre. Peut-être que autre, ça pourrait être si vous êtes des étudiants étrangers que vous n'avez. Parce que là, ici, je crois que ce sont des écoles de Côte d'Ivoire. Donc, si vous êtes des étudiants étrangers ou même étudiants de Côte d'Ivoire, bon, parce que là, je vois Niger, donc. Mais je me dis, si la liste qui est là, vous ne trouvez pas votre école de cette liste, c'est tellement que, à ce niveau que autre va passer. Mais je ne sais pas jusqu'à la fin si ça va passer. Et là, on demande le rang annuel en terminale. Donc, là, je me place vraiment voilà, à l'extrême, quoi. Allez. Bon, apparemment, ça passe. Donc là, comme vous voyez, on a fait la partie information personnelle, info du bac, saisie de notes. Voilà, donc on arrive au niveau de la saisie des notes. Bon, là, il faudra faire preuve d'imagination encore, hein. Du coup, on nous demande la moyenne générale annuelle
voilà, comme j'avais dit dans les précédentes vidéos, il faudra mettre les moyennes générales annuelles en seconde, en mathématiques, pareil en première, en terminale. Et pour les matières comme mathématiques, sciences physiques, anglais, français et études. Il faudra mettre les informations. Veuillez saisir les notes coefficientées obtenues au bac. Donc, vous voyez que là, à ce niveau, ce n'est pas des choses qu'on peut faire, on va dire, aussi rapidement, parce qu'il vous faudra calculer vos moyennes générales annuelles dans les différentes matières et pour les différentes classes. Et ici, je crois, ils n'ont pas mis, parce que normalement, si vous avez redoublé, ils devraient mettre un truc pour la terminale, mais je pense que là, il faudra considérer juste l'année où vous avez eu votre baccalauréat. Je crois que là, il faudra vraiment considérer cette année-là pour mettre les notes. Et après, ici, à ce niveau, c'est pour au baccalauréat, voilà. Donc, votre colonne, parce que c'est clair que, voilà, les résultats sont sortis, donc vous savez un peu plus vos notes. Et ici, veuillez saisir les notes coefficientées obtenues au bac. Donc, mathématiques coefficient 4, mathématiques coefficient 4, sciences physiques coefficient 4, anglais, anglais coefficient 1. Donc, les notes que vous aurez obtenues au bac, je crois qu'il faudra multiplier par ça, par les coefficients qui sont là. Et c'est ce que vous allez renseigner ici. Ce n'est pas vos notes au bac directement que vous mettez ici, à ce que je sache. Voilà. Donc, quand vous aurez des questions, vraiment, vous me les posez parce que, à vrai dire, c'est pas pareil que quand moi je faisais. Donc, voilà, je passe sur les aides. Et donc, moi, je vais juste mettre des 10, 10, 10. Hein. Parce que d'ailleurs, j'hésite pas, ma candidature n'existe pas. Donc, ce sont des trucs. Je me passe à l'escroc gauche. Comme ça. Hop. Je vais juste mettre les 10. Hein. Les 10. Et je crois bien que si je n'ai pas validé tout, normalement, ça ne va pas arriver à eux le niveau. Ils verront juste que j'ai peut-être j'ai essayé, j'ai commencé. Voilà. Allez. Voilà, j'ai mis des 10 partout. Ensuite, pour le bac, comme je le dis ici, je crois bien que si c'est mis les notes coefficientées obtenues au bac, donc si au bac vous avez eu 10, il faudra mettre 40 ici. Et donc, moi, je considère que j'ai eu 10 partout. Voilà. Là. Ici, je mets 40. OK, non, j'ai mis. Étape suivante. Et là, maintenant, c'est à ce niveau, voilà. Où dans les précédentes vidéos, j'avais parlé de deux types de concours, et comme eux me le disent, 15 000 fois par concours. Donc, ici, c'est vraiment bien de sélectionner les deux. Voilà, sélectionner les deux, ça vous donne beaucoup plus de chance. Et donc, tu fais suivant. Et du coup, si vous ne voulez pas, vous pouvez retirer. Voilà. Et là, je fais comme si je voulais les deux. Suivant. Et là, ici, voilà. Vu que vu que j'ai choisi de faire les deux cycles, et du coup, ici, on me demande comment organiser mes choix. Donc, ici, il faudra vraiment organiser. Et du coup, ici, c'est mis prépa bio. Bon, là, eux, par défaut, ils ont déjà mis 1, 2, 3 jusqu'à 9. Donc, si moi, je ne veux pas de ce temps-là, je peux faire comme ça. Voilà, donc je clique. Bon, vous cliquez dessus et vous faites remonter. Et normalement, ça change. Donc, si vous avez bien remarqué, là, ici, il y avait prépa biologie et prépa ECS était en bas. Donc, si vous voulez, je vais vous faire un échange. Là, ici, c'est mission, c'est technologie de l'information et de la communication. Donc, si je veux ça en premier choix, et juste une petite précision, il faut dire qu'en fait, là, ici, ça a vraiment évolué parce que vu que j'ai dit que j'étais, je crois, en série D, du coup, ça m'a mis toutes les options de la série D, en fait. Voilà. Et du coup, c'est à moi d'organiser. Donc, je précise ça parce que si vous faites avec un ami, que lui, il a dit que dans série C, c'est toutes les séries ou les filières de la série C qui vont s'afficher et dans un ordre par défaut.
qu'il faudra réorganiser. Donc ici, ce pourquoi vous ne voyez pas la prépa MPSI, parce que évidemment, quelqu'un qui est en CID ne peut pas la faire. Donc, quelque part, ça vous facilite les choses pour ne pas trop réfléchir en plus. Donc, si moi, je veux plutôt faire sciences et technologies du génie des procédés, si je veux faire ça, mon premier choix, donc je clique dessus et je fais monter tout en haut. Hop, voilà, et il est tout en haut. Donc, vous faites de cette même manière, voilà, par ordre, pour placer. Et moi, en tout cas, dans mon exemple, quand j'ai postulé, vu que je voulais vraiment faire ingénieur, donc les prépas étaient vraiment mes premiers choix. Voilà, et voilà, je les ai organisés un peu plus comme je voulais. Mais j'ai vraiment mis ça en début. Et puis après, j'ai mis tous les autres en fonction aussi de ce que je veux. Donc voilà, à vous de voir. Et du coup, après, si je suppose que l'ordre est bon pour moi, hop, je fais suivant. Et ici, voilà, il faudra glisser la photo. Bon, moi, ici, je fais suivant, je vois ce que ça donne. Ah, j'ai pas mis de photo. Apparemment, c'est obligatoire de mettre la photo. Je vais essayer de trouver une photo quelque part. Ah, non. Du coup, pour ça, voilà, il faut cliquer sur une ou cliquer. Et là, ici, je viens dans Images. Bon, après, je peux venir, tout à l'heure, j'avais téléchargé une photo. Je peux prendre, hop, peut-être ça. Je pense ça. Voilà, je peux prendre cette photo-là et je fais suivant. Normalement, s'il y a des critères, bon, là, c'est passé, c'est comme si la chose existait, c'est passé. Et donc, quand tout est fait, vous voyez, la photo est là et les informations, le bilan, tout est là. Tout est là. Et après, vous voyez qu'ici, on m'a mis matricule concours. Donc, ça, c'est le matricule de mon concours. Voilà, parce qu'après, après, en fait, il y a un test écrit. Donc, matricule concours pour le test écrit. Et j'ai choisi de faire les deux concours. Donc, je dois payer 30 000 francs. Et après, prévoir 3 000 francs pour les frais de dossier. Donc, là, c'est au niveau du dépôt des dossiers qu'il faudra aller payer les 3 000 francs. Et comme je l'ai dit, ah, j'avais très bien vu, du coup, vous voyez que là, ici, c'est mis 40 sur 4, comme j'avais mis 40, du coup, voilà, donc c'est 10 sur 22. Donc, il faudra vraiment mettre en fonction, il faudra multiplier en fait pour notre baccalauréat. Et ici, voici l'autre des choix que j'avais fait. Et quand si je pense que tout est bon, je vais imprimer. Impression de la fiche. Voilà. Normalement, après l'impression, je pense pas qu'il y a possibilité de modifier. Vous ne pourrez plus faire de modification, c'est ce que je dirais, après l'impression de la fiche de préinscription en ligne. Puis de rendez-vous, vous devez préciser la date et l'heure du dépôt de votre dossier. Voilà, il y a plein d'étapes à franchir. Moi, je suis pas concernée, mais bon, je sais pas quoi mettre. Normalement, le 2 septembre, c'est pas possible, donc j'ai mis juste le 2 septembre. Allez, je fais comme ça. Imprimer, bon, moi, je vais imprimer, voilà, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà, j'ai imprimé et voici l'empreinte digitale qui est là. Voici les informations que j'ai mises. Ce pas des vraies informations. D'ailleurs, je ne pense pas ils vont m'appeler pour ça. Ou après, si je ne vais pas, bon, le processus s'arrête en fait. Donc, voilà, j'ai juste fait ça pour vous montrer un peu plus comment ça se passe. Et j'ose espérer que vous avez bien suivi et voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, à bientôt dans une autre vidéo.